Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Telcoin aujourd'hui. C'est vous qui avez choisi dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez aussi la possibilité de voter entre FTM et AAV pour la prochaine analyse. Donc le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous reparle du mentorship, il est disponible. Les premiers envois ont déjà été effectués. Pour l'obtenir, c'est très simple. Vous cliquez sur le premier lien en commentaire épinglé. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire et une fois que vous aurez fait un trade d'une valeur de $100, donc de 100 USDT, l'accès au mentorship sera débloqué. Alors ce sera pas instantané, ça prendra peut-être quelques jours parce qu'il y a des milliers d'envois qu'on est en train d'effectuer. Ça prend un petit peu de temps, mais au cours des prochains jours, ce sera bon. Et pour obtenir l'accès au mentorship, si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez sur ce lien ici, donc la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous mettez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement ton accès à la formation. Vous allez recevoir l'accès à la formation gratuite, donc celle-ci, assure ton bull market comme un pro. Et une fois que vous serez éligible, donc si vous l'êtes déjà, ça se rajoutera le mentorship. Si vous n'êtes pas encore éligible, vous avez juste à valider votre KYC, faire un trade d'une valeur de $100 et directement derrière, donc peut-être quelques jours après, le temps que les envois se font, le mentorship vous sera envoyé également par mail et vous y aurez accès. Ok ? Il y a quelques cours qui vont se rajouter encore, c'est un mentorship qui va évoluer, mais là vous avez déjà 95% du contenu et ça permettra largement de vous former tout simplement au price action et à comment se comporte le prix et comment trader également. Alors je reviens ici sur Telcoin. Alors Telcoin, il avait déjà eu un cycle en 2020, on voit 2020-2021, la grosse bulle, la bulle a éclaté, on a eu une longue phase de consolidation et on voit que cette longue phase de consolidation a finalement connu un breakout ici. Ok ? On a breaké, on a réintégré, on a retravaillé pour finir par rebreaker et c'est ce qui fait que grosso modo, depuis le retest du breakout final, on a la phase d'accélération. Alors, en tant qu'investisseur crypto, il faut bien comprendre que vous pouvez rentrer sur des tendances haussières, mais généralement sur des actifs qui vont être forts. Bitcoin, par exemple, Solana, peut-être au BNB, des grosses capitalisations. Quand vous êtes sur des altcoins qui ne sont pas super capitalisés, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que très souvent, ce genre de pumps sont ce qu'on appelle des exit liquidity. Ça veut dire il y a de gros poissons qui accumulent et qui manipulent un peu le prix, histoire de créer une bulle, et eux vendent sur cette montée. Et après, ils continuent de vendre sur la descente. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer également ici. Donc votre objectif à vous, si vous êtes dedans, c'est de continuer de prendre des profits sur la montée, parce qu'à un moment donné, malheureusement, ça ressemblera à ça. Parce que le marché crypto, 98% des assets sont dans des bulles qui éclatent à un moment donné, et ensuite l'histoire est terminée. Ok ? Après, il faut attendre des années, c'est pour ça qu'il faut mieux essayer de sortir en profit sur cette montée. Alors, bon, on est dans un flux qui est haussier, pour l'instant ce flux est toujours haussier, les achats de dip sont bien maintenus pour le moment, et on va voir le premier objectif. Alors très souvent, le premier objectif, c'est, pas obligé d'y aller, hein, mais le premier arrêt est un point de référence qui est assez intéressant. Donc ici, le premier arrêt serait, par exemple, aux 2,5 centimes. Alors moi, je vais regarder la tokenomics et je pense qu'il y a eu beaucoup, je vais regarder le market cap et je pense qu'il y a eu beaucoup d'inflation. Là, c'est le prix, là, c'est le market cap. Hop. Il y en a eu un petit peu, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ok, on avait fait un ATH autour des 3,2 milliards de market cap. Et je vais vous calculer un petit peu, par exemple, pour revenir à l'ATH, il faudra un market cap de combien ? Donc pour ça, c'est simple, vous prenez actuellement le circulating supply qui est de 91 milliards 32 millions, et vous faites une multiplication par le prix de l'ATH, donc l'ATH qui était à 6,5 centimes, donc 0,065. On fait entrer, et ici, il nous faudra un market cap de 5,9 milliards pour revenir à l'ATH. Ok ? Alors nous, à l'époque, on avait top avec 3,2, je vais l'écrire en tout petit, ici. On avait top avec 3,2 milliards, là il faudrait 5,9 milliards. Ok. Pour revenir chercher le premier arrêt, ici au 2,5 centimes, je vais arrondir à 2,6, on refait la même opération, 91 milliards 32 millions, fois ici, on va arrondir légèrement au-dessus, non c'est bon, 0,256, et ça nous ferait un market cap de 2,3 milliards. Ok, très bien. Donc ça sera un objectif, ok ? On va regarder s'il n'y a pas des zones qui traînent. Alors moi, ce que j'aime bien faire quand je fais une analyse à long terme, c'est d'identifier des sommets annuels. Bah voilà, ça n'a pas loupé. On est venu prendre le sommet annuel de 2022. Ça, c'est une grosse zone de prix, il va falloir faire attention, ici. Ça arrive que le marché top. Par exemple, AAV ou Chainlink, je ne sais plus, un des deux, ont topé sur les sommets de 2022. Donc ça, il faut faire attention ici. Là, on voit que sur le sommet de 2022, on a une réaction baissière, ici. Vous voyez que là, le marché est revenu combler les fair value gap qu'il a laissé derrière lui. Donc là, il va falloir faire attention à ce sommet ici. Si jamais le marché, parce qu'il est possible, malheureusement, qu'avec
la prise du sommet de 2022, le marché ait fait la première chute, un rebond et malheureusement repartira à la baisse comme ça. Donc vous devez faire extrêmement attention et je vous dirais même surveillez bien ce qui se passe dans la zone de rechargement de short parce qu'on y est. Et c'est dans cette zone où on pourrait former un sommet descendant et repartir à la baisse à l'heure où je fais cette vidéo. Donc faites attention à vous. Ici, sur la prise du sommet de 2022, vous voyez la réaction immédiate à la baisse. Ça, faut faire attention. Donc faites très attention là où on est dans cette zone de rechargement de short. Ici, moi je vais vous la dessiner rapidement. Hop, ici je vais vous indiquer zone de rechargement de short. Et là, il y a la réaction immédiate, c'est normal. Les sommets annuels sont des zones super importantes. Je regarde s'il y a d'autres niveaux. Donc on a ensuite le sommet bien sûr de 2021 qui est beaucoup plus haut. Donc ça pour l'instant, on en parlera plus tard, ou peut-être pas parce que bon, c'est un peu loin. Vous voyez, on est venu chercher le plus bas de 2022 et 3 ans après, on est venu chercher le plus haut de 2022. Ok. Là d'ailleurs, on avait un fair value gap annuel, on est venu mécher dedans, bam, on a réenvoyé à la hausse, intéressant. Je viens en mensuel cette fois-ci. Alors, ici, bon, il y a un mini fair value gap, on a été rejeté ici. Là, il y avait des fair value gap, on avait été rejeté, on a fini par les casser. Vous voyez, fair value gap haussier, petite mèche dedans, bam, on continue. Donc pour l'instant, le flux est toujours haussier, là, il n'y a pas de problème, même en échelle mensuelle. Je vois pas forcément des zones super importantes. Ici, ok. Là, éventuellement, ça serait des zones de retravail pour le prix. Je vais vous donner les niveaux. Mais là, il y a des fair value gap qui sont ouverts. Ok, à 100%, il y en a 2. Le prix pourrait éventuellement, s'il arrive à s'affranchir du sommet de 2022, essayer d'aller chercher cette zone ensuite de travail pour le prix entre 0,019 et 0,016. Ça veut dire entre 1,6 centimes et 1,9 centimes, ce serait la prochaine zone d'objectif. Ensuite, on peut voir également qu'on a ces grosses mèches qui pourraient pourquoi pas être retravaillées avec l'éventualité d'un seuil médian ici. Mais pour ce faire, il faudra passer le premier arrêt. Donc pareil, 38,2 de retracement, c'est les 2,5 centimes. Donc on voit que la dynamique est haussière, il n'y a pas de problème. On voit également qu'on a une divergence avec Bitcoin en ce moment, où Bitcoin, il est un peu en galère, et Telcoin, il s'en sort plutôt pas mal, si on compare les deux. Là, j'ai Telcoin en bas, j'ai BTC en haut, on voit clairement qu'il y a un avantage ici sur le Telcoin. Ok. Maintenant, il va falloir faire attention quand même à ceci, à cette zone de rechargement de short, zone dans laquelle on pourrait se retourner, donc il va falloir faire attention. Également, on va avoir des objectifs de continuation, parce que pour l'instant, le prix reste haussier. Là, il y a juste une vigilance à faire, bien évidemment, dans la zone de prix dans laquelle on est revenu. Mais on peut avoir des objectifs d'extension ici. Donc, je prends le précédent mouvement, je reporte au plus bas. Ça a déjà été atteint. Donc, ça aussi, c'est une zone de prise de profit. Il faut faire attention autour du sommet de 2022. Je vais vous calculer d'autres petites choses. Ok. On a une structure haussière ici qui s'est formée. Hop. Je vais vous calculer les objectifs d'extension. Donc le premier objectif, c'est les 1,914. On y est, c'était les 1 centime en gros. Okay. Deuxième objectif intéressant, le chiffre pi qui vient chercher le fair value gap. Donc ici, qui sera au 1,6 centime. Et vous avez le dernier objectif de cette structure haussière. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, mais très souvent le marché consolide dans cette zone. Et là, c'est bien parce que ça tombe à côté du premier arrêt. Donc on a une confluence ici entre les 0,025, donc entre les 2,5 centimes et les 3,1 centimes. Donc ici, c'est des zones de profit également. Je le redis, si vous êtes déjà investi, votre objectif, c'est de prendre des profits sur la montée. On ne peut pas savoir jusqu'où sera le top. Mais si vous avez déjà mis des sell limites sur votre broker pour prendre des TP, ça se trouve, là, tu vas dormir la nuit, on va avoir un giga pump et là, tu auras pris des profits. Par contre, si tu dormais et que le matin, le truc il est déjà retombé comme ça, c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir ses ordres de vente à l'avance. Retirez-vous de la tête que vous allez toujours vendre le top. Ce n'est pas possible. Vous n'allez jamais vendre le top, ça arrivera jamais ou une fois sur 1000. Parce qu'on ne sait pas où le marché va top, ok. Surtout sur des altcoins comme ça qui sont pas super liquides et qui sont facilement manipulables, tu peux pas savoir où sera le top. C'est pour ça que, au lieu de tout holder, de prendre zéro profit, à chaque fois de regretter parce que le marché se retourne et que t'as pas pris tes profits, après t'es en perte ou à break-even, tu mets tes sell limites, plus ça monte, plus tu vends et plus tu gagneras de l'argent comme ça. Et tu peux aussi identifier des zones où le marché a des probabilités de revenir. Donc pour moi, c'est des zones à haute probabilité de revenir. Je ne sais pas si on va y revenir, mais tant que le flux est haussier, je pense qu'on peut y aller. Les zones que je vous ai indiquées ici, notamment les fair value gap. Donc pareil, prise de bénéfices dans ces zones de prix. Après, j'ai pas forcément plus de choses à dire. C'est une dynamique qui est haussière. C'est un peu comme le Bitcoin. Là, on pourrait voir que c'est un peu la consolidation qu'on avait eue sur BTC cet été, le breakout. Je sais que c'est pas la même période, mais c'est un peu similaire. Il y a une belle prise de stop juste avant. Vous voyez, hop, petite prise de stop, on continue. Donc la dynamique reste haussière. Il n'y a pas de problème ici. Il va falloir juste faire attention dans cette zone de rechargement de short ici. Par contre, si vous commencez à revoir ce genre d'action de prix,
là, il faudra se dire que malheureusement, le pump sera fini et qu'il y aura des retracements. Et vous savez tout le temps que, et mettez-vous ça aussi en tête, c'est pour ça que c'est important de prendre des profits, vous savez que le prix revient toujours en zone de rechargement, mais toujours. En tout cas, les altcoins, toujours. C'est-à-dire que tel coin, par exemple, plus il monte, pour vous forcer à prendre des profits, plus vous tracez votre fibre jusqu'au sommet, vous localisez la zone de rechargement et vous vous dites que on finira, quoi qu'il arrive, par revenir dans ces zones. Donc par exemple, si le top il est ici, on finira par revenir entre 0,05 et 0,03. Ça, faut bien le comprendre, c'est classique pour les altcoins de revenir vers ces niveaux de prix. Je dis pas qu'on va y revenir maintenant, je dis juste qu'on finira par y revenir. Également, un niveau qui est important pour vous, c'est le premier arrêt. Vous voyez ici, hop, là je viens, bon, là on a travaillé un petit peu, avec une dernière prise de stop, hein, avec quasiment un tag des 61,8, mais ça, on s'en fout un peu. Là, ce qui va nous intéresser, c'est également le premier arrêt. Là, c'est le premier arrêt de tout ce mouvement, ok ? C'est-à-dire que le prix pourrait revenir chercher le premier arrêt à n'importe quel moment, également, pour faire une continuation haussière. Ça, c'est important de le comprendre. Alors, sur des petites altcoins, c'est pas forcément le concept le plus précis, ça marche sur les grosses caps, BTC, Solana, ETH, etc., etc. Ça peut marcher sur n'importe quelle classe d'actifs, c'est juste qu'un altcoin qui est pas super liquide peut ne pas répondre à des concepts qui sont respectés sur des assets qui sont super liquides et qui sont regardés par beaucoup de monde sur le marché. Mais grosso modo, ça sera aussi une zone de retest ici autour des 0,082, pourquoi pas, pour faire éventuellement une future continuation haussière si jamais on a un rejet dans cette zone de rechargement de short. Mais pour résumer, on n'a pas forcément de signal de top ici, ce qu'on a c'est un signal de rejet sur un niveau important qu'il faut observer et pour ce faire, on a tracé notre zone de rechargement de short. Et là, c'est une zone de profit également. Quand je dis profit, ça veut pas dire tout vendre. Il y en a beaucoup qui comprennent pas ça. Quand je veux dire profit, c'est par exemple, j'ai 100 tel coin, j'en vends 15. Ok? J'en vends 15 ici, j'en revends 10 ici, j'en revends 10 ici, etc., etc. Ou je vends de plus en plus gros, plus en plus haut. Le fait de faire ça, ça vous permet d'augmenter votre prix moyen de revente. Quelqu'un qui vend toujours le même montant, par exemple, sa moyenne, elle sera là. Okay. Quelqu'un qui vend de plus en plus ça monte, donc par exemple qui vend 3 tel coins ici, qui en vend 8, qui en vend 12, qui en vend 20, qui en vend 30, etc. Son prix moyen de vente, il sera pas ici, il sera peut-être par là. Okay. Et c'est comme ça qu'on peut gagner plus de profit. Plus ça monte, plus vous vendez gros. Comme ça, plus vous récupérez du cash et plus vous diminuez votre risque, parce que plus le marché monte, plus le risque de retournement augmente. On est bien d'accord. Et donc, plus le risque de retournement augmente, plus votre risque personnel à vous doit diminuer. Ce qui est tout à fait normal. Parce que si le marché monte en flèche et que tu prends aucun profit, ton risque à toi, il baisse pas du tout. Et en plus de ça, le risque de retournement augmente. Donc, ça tourne en ta défaveur. Et en plus de ça, tu peux te mettre des biais psychologiques en pensant que c'est le trade de ta vie qui va te rendre multimillionnaire, sauf que le marché finira par se retourner. Si tu n'as rien vendu, tu n'auras fait aucun profit et ça, c'est dommage. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte également. Donc voici un petit peu les objectifs. Après, vous pouvez aussi calculer par exemple la zone de rechargement de short, mais pour ça, il faudra casser les 38,2. Mais là, on pourrait revenir entre 4 centimes et 5,1 centimes. Et vous avez même les zones d'extension. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. Je vais vous les indiquer si ça vous fait plaisir. Mais voilà, pour l'instant, vous dites pas, OK, on va chercher ces zones d'extension. Là, on serait entre 10 centimes et 13 centimes. Et encore une fois, ce ne sont que des zones d'extension. On n'est pas obligé d'y aller. Je fais pas d'analyse fondamentale. Juste le projet, il est intéressant, ça peut peut-être pourquoi pas générer du revenu. Il y a des partenariats avec des opérateurs télécoms pour pouvoir en fait faire des transferts internationaux. Ça concurrence un petit peu, on va dire, tout ce qui est Western Union, MoneyGram, etc., etc. Donc ça peut générer du revenu éventuellement, c'est ce qu'on est en train de pricer possiblement. Pourquoi pas. Donc ça appartient au narratif ici. Certains vont le mettre aussi dans la Real World Asset, en soi, ça serait OK. Ils ont une plateforme de DeFi aussi, donc ils touchent un peu des narratifs intéressants. Ils vont toucher ici, voilà, les solutions de paiement, tout ce qui va être DeFi et aussi potentiellement Real World Asset, hein, parce que c'est quelque chose qui peut être utilisé éventuellement, enfin pas forcément le token en lui-même, mais ça, là, c'est une utilisation réelle, donc ça, c'est pour ça aussi que ça peut performer probablement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, commentaire épinglé, vous avez aussi un accès au copy trading avec les stratégies qui sont rentables. On a fait plus 7,81 R de rendement la semaine passée, par exemple, sur les stratégies SPT, stratégie GO de 0,25 R, et vous avez également les stratégies LIM ici qui continuent de faire leur job, c'est-à-dire d'acheter bas et de revendre au plus haut, tout simplement, en prenant des profits. Et ces stratégies ont pu prendre 34 TP la semaine dernière, ce qui est plutôt intéressant
avec, ici on voit un bon rendement sur INJ USDT. Vous avez aussi, donc pour nous rejoindre c'est simple, en premier lien en commentaire épinglé comme d'habitude, vous vous inscrivez sur BitGet, vous remplissez le formulaire juste ici, prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, ça va ouvrir votre accès au copy trading, et ensuite vous regardez ces 4 vidéos dans configurer copy trading juste ici, 1, 2, 3, 4, et les 4 premières vidéos, ce sont 4 tutoriels qui vont vous permettre justement de configurer la plateforme de copy trading qui se trouve juste ici sur votre compte, et ensuite il n'y a rien à faire, les trades vont s'exécuter automatiquement avec la même gestion du risque que nous, en fonction du risque que vous avez défini par défaut. Et ensuite, vous avez aussi l'école de trading si vous voulez vous former à mes côtés. C'est très simple, il y a tout le contenu, je vous l'affiche rapidement. Vous avez les accès au brief privé du lundi au vendredi, vous avez un accès au groupe privé Discord avec moi-même et les autres professeurs et les autres élèves, et vous avez aussi la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Les prix sont de 49 € par mois. Sinon, vous avez les offres de 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici si vous souhaitez les lire. Et vous avez plus de témoignages sur le Discord. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez vous former, vous serez au bon endroit. Je m'arrête ici. On se retrouve prochainement. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.